En une fraction de seconde, alors que le camion fonçait sur nous, mon mari a donné un coup de volant pour me sauver. Mais dans cet espace fragile entre la vie et la mort, son dernier murmure m'a brisé le cœur. L'accident s'est produit en une fraction de seconde. Mon mari, Michael Reed, a instinctivement donné un coup de volant à droite, essayant d'éviter le camion qui fonçait sur nous comme un monstre d'acier. J'étais sur le siège passager, solidement maintenu par la ceinture de sécurité, sans une égratignure. Mais Michael n'a pas eu autant de chance. Le crissement du métal qui s'entrechoque a déchiré l'air. Le siège conducteur s'est enfoncé, le piégeant dans l'épave. Le sang a imbibé sa chemise, sombre et épais. J'ai détaché ma ceinture, les mains tremblantes, en criant « Michael, ça va ? Réveille-toi !» Je l'ai serré contre moi, sentant le faible souffle de ses lèvres sur mon visage. Dans un brouillard de douleur, sa voix rauque et brisée, il a murmuré « Ashley, n'aie pas peur. » Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figé, abasourdi, tout mon corps engourdi. Ashley, ce n'était pas moi. Ashley était la fiancée de mon frère, Liam. Je m'appelle Sarah Bennett, j'ai 35 ans. Je pensais connaître mon mari, Michael Reed, 38 ans, copropriétaire d'une entreprise technologique. Fiable, attentionné, l'homme en qui j'avais une confiance absolue. Mais maintenant, assise devant la salle d'opération, je tenais 2 téléphones identiques dans mes mains. Le même modèle d'iPhone, la même couleur grise, la même coque noire unie. L'un était fixé sur le tableau de bord de la voiture, maintenant détruit dans l'accident. L'autre, l'équipe de secours l'a sorti de la poche de sa chemise et me l'a remis. C'était la première fois que j'apprenais que Michael avait 2 téléphones. Les lumières de l'hôpital me brûlaient les yeux, mais je ne pouvais pas les quitter du regard. L'opération a duré 5 heures. Michael avait de graves blessures, des côtes cassées, les poumons endommagés, et les médecins disaient qu'ils faisaient tout leur possible. Il avait tourné le volant pour me protéger afin que je ne subisse pas tout l'impact. Mais le nom d'Ashley qu'il avait prononcé avant de perdre connaissance ne cessait de résonner dans ma tête comme une chanson cassée tournant en boucle. Je ne suis pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Mais pourquoi Michael avait-il 2 téléphones? Pourquoi a-t-il appelé le nom d'Ashley alors qu'il pensait mourir? Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, comme si mes doigts ne m'appartenaient plus. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation du téléphone secret et l'écran s'est allumé dans le couloir faiblement éclairé de l'hôpital, projetant une lueur sur mon visage. Mes pupilles se sont contractées brusquement. L'écran de verrouillage est apparu. La silhouette d'une femme gracieuse aux longs cheveux lisses tombant jusqu'à la taille, vêtue d'une robe rose pastel moulante, bordée de dentelles délicates, se tenant dans la lueur du soleil de l'après-midi. Cette tenue m'était trop familière. Je l'ai reconnue instantanément. C'était Ashley Brooks. Ashley, 28 ans, une ancienne collègue proche. Il y a 6 mois, je l'avais présentée à mon jeune frère, Liam Bennett, lors d'une fête de famille. Maintenant, elle était ma future belle-sœur avec une bague de fiançailles étincelante que Liam exhibait fièrement. J'ai baissé la tête, restant silencieuse un long moment, fixant le carrelage brillant sous mes pieds, où mes reflets flous me renvoyaient mon regard. J'étais certaine qu'avant qu'Ashley ne rencontre et ne tombe amoureuse de Liam, elle et Michael n'avaient aucun lien. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, jamais parlé. Alors, qu'est-ce que c'était? Une vérité si déroutante qu'elle me donnait des picotements au crâne, comme des milliers de fourmis rampant le long de ma colonne vertébrale. J'ai continué à respirer profondément, essayant de calmer l'engourdissement qui se propageait dans mon corps. Mon esprit était en plein chaos, mes pensées s'entrechoquant comme des éclats de verre brisé. Puis soudain, 2 vibrations m'ont secoué, perçant le bruit dans ma tête. L'écran s'est rallumé. 2 SMS sont apparus. Le selfie d'Ashley brillait dans l'icône, ses yeux pétillants comme si elle faisait la moue. Premier message, n'étais-tu pas censé lui parler du divorce aujourd'hui? Deuxième message, Michael, si tu ne te décides toujours pas, j'épouserai quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, la lumière d'urgence au-dessus de la salle d'opération s'est éteinte, la lueur rouge et crue disparaissant, laissant le couloir calme et silencieux. Le médecin a retiré son masque. De la sueur sur son front, sa voix calme mais épuisée, comme s'il lisait un rapport médical familier. Tibia gauche fracturé. Affectera la mobilité à l'avenir. Traumatisme crânien détecté. Dommages légers. Nous devons surveiller de près les prochains jours pour prévenir les complications. Ces mots résonnaient dans mes oreilles depuis un endroit lointain, comme s'ils ne m'étaient même pas destinés.
Après m'être incliné et avoir remercié l'équipe médicale, je suis resté immobile dans le couloir, le dos contre le mur froid, mon corps en apesanteur. Mon esprit est revenu au moment juste avant l'accident, comme un film au ralenti. À ce moment-là, Michael et moi traversions le trafic à toute vitesse pour nous rendre à un appel d'offres crucial dans le centre de Manhattan. Les klaxons des voitures retentissaient tout autour. Le résultat de cet appel d'offres pouvait soit sauver, soit ruiner l'entreprise que Michael dirigeait. Cela pouvait la sauver ou la mener à la faillite. Sarah, il y a quelque chose que je dois te. Michael a parlé alors que le feu passait au rouge, sa voix basse et hésitante, lui qui était d'habitude si décidé. Je le voyais rarement vaciller comme ça. Ses yeux remplis de conflit, les sourcils froncés, serrant le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Je pensais qu'il était juste nerveux pour le travail. Alors j'ai doucement posé ma main sur la sienne, sentant sa peau glacée sous ma paume et j'ai essayé de le rassurer. Ne t'inquiète pas, chérie. L'entreprise s'en sortira. Même si nous ne remportons pas l'appel d'offres, je serai à tes côtés et nous recommencerons. Une semaine auparavant, j'avais discrètement vendu l'appartement et le local commercial que j'avais acheté avant notre mariage. J'avais liquidé toutes mes économies et mes actions. Je ne lui avais pas dit que j'avais tout préparé pour l'aider, pensant, quoi qu'il arrive, je traverserai ça avec lui. Mais ce n'est que maintenant, seul dans cet hôpital, que je réalise cette hésitation sur son visage. C'était parce qu'il ne savait pas comment me dire qu'il voulait mettre fin à notre relation. Si ce camion fou ne nous avait pas percuté 10 secondes plus tard, le mot « divorce » serait sorti de la bouche de Michael. Parce qu'il est ce genre de personne. S'il n'a pas pris une décision ferme, il ne dira rien du tout, comme un mur de pierre. Mais une fois qu'il parle, c'est seulement pour obtenir exactement ce qu'il veut. J'ai fermé les yeux, écoutant les battements furieux de mon propre cœur, comme des tambours de guerre résonnant dans ma poitrine. Michael Reed voulait divorcer. Il voulait mettre fin à notre relation de 10 ans juste pour Ashley, une jeune femme qu'il ne connaissait que depuis 6 mois, qui était aussi fiancée à mon propre frère. Cela seul suffisait à ébranler ce que je pensais être un mariage parfait. Une douleur sourde m'a envahi comme un couteau se tordant dans ma poitrine. J'ai agrippé ma chemise sur mon cœur, mes doigts froissant le tissu, et j'ai laissé échapper un rire sec et amer, qui a résonné dans le couloir vide comme le rire de quelqu'un qui a perdu son dernier espoir. Soudain, une main m'a doucement tapoté l'épaule, la chaleur inattendue me surprenant. La voix de Liam a retenti, pleine de surprise et de ce ton inquiet familier d'un jeune frère. « Pourquoi es-tu ici ?» J'ai tourné lentement la tête comme si mon corps était tiré par un fil invisible et j'ai croisé le regard de Liam. De loin, Ashley se dépêchait d'arriver. Mais au moment où elle m'a vu, elle s'est figée sur place, son corps légèrement chancelant. Autrefois, chaque fois que nous nous rencontrions, Ashley courait pour me serrer dans ses bras avec enthousiasme, son sourire éclatant et radieux. Maintenant, ses deux mains agrippaient si fort son sac à main en cuir crème que ses jointures sont devenues blanches, son expression raide, ses yeux évitant les miens, fixant le sol à la place. Je l'ai fixé, avançant instinctivement. À ce moment, la voix pressante d'une infirmière a résonné dans le couloir, tranchant l'air tendu. Famille de Michael Reed. Le patient est réveillé. Je suis resté figé sur place, mon corps raide, les oreilles bourdonnantes de chaos. Qu'est-il arrivé à Michael, a demandé Liam, sa voix proche. Mais je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé Ashley, qui paniquait clairement. Comment va-t-il ? Qu'est-il arrivé à Michael ? Sa voix tremblait, aiguë, oubliant complètement son rôle alors qu'elle courait droit vers la salle de réveil. Liam s'est avancé pour la suivre, son corps se penchant en avant, mais en me voyant immobile, il est brusquement revenu sur ses pas. Je n'avais pas besoin d'un miroir pour savoir à quel point je devais avoir l'air terrible. J'ai dépassé Liam en direction de la porte légèrement ouverte de la salle de réveil. À l'intérieur, j'entendais de faibles sanglots. Ashley était affalée au chevet du lit, ses épaules tremblantes, ses cheveux couvrant son visage alors qu'elle pleurait en sanglots brisés. Son dos mince ne pouvait cacher la façon dont sa main était étroitement entrelacée avec celle de Michael. Leurs doigts emmêlés, leur peau se touchant d'une manière indéniablement intime. Après l'opération, Michael avait l'air si faible qu'il semblait complètement vidé, son visage pâle, ses lèvres sans couleur, mais son regard était doux, posé délicatement sur le sommet de la tête d'Ashley, la réconfortant d'une voix rauque. « Ne pleure pas. Je vais bien. » Sa voix était faible mais remplie de tendresse, comme pour apaiser un enfant.
J'ai imaginé que cela devait être un moment romantique pour eux. La douce lumière filtrant par la fenêtre. Le bip régulier du moniteur cardiaque agissant comme la bande-son d'une histoire d'amour. Si seulement je n'étais pas celle qui se trouvait à l'extérieur. Pour la première fois, j'ai senti comment une personne pouvait exploser avec tant d'émotions en un seul instant. Acide comme mordre dans un citron. Froid comme une rafale d'hiver tranchant la peau. Furieux comme un feu de forêt se propageant, humilié comme si on m'avait giflé devant une foule. Tout cela s'est mélangé dans ma poitrine, me laissant paralysé, ne sachant pas comment réagir. Crier, pleurer, ou simplement partir en silence. Pourquoi n'entres-tu pas? La voix de Liam est venue de derrière, en chuchotant. J'ai sursauté, essayant instinctivement de lui bloquer la vue, mais trop tard. Michael, pourquoi est-il? Liam s'est figé, puis m'a brutalement poussé de côté et a fait irruption dans la chambre. Ashley, pourquoi pleures-tu comme ça? Il n'a même pas regardé Michael. Il s'est immédiatement précipité vers Ashley, qui s'était effondrée sur le sol en sanglotant, et l'a prise dans ses bras, lui caressant doucement le dos pour la réconforter. La pièce est tombée dans un silence de mort. L'air épais et lourd comme du plomb pesant sur nos poitrines. Nous étions maintenant 4, empêtrés dans ce cercle de trahison et de douleur. Ashley s'est recroquevillée, essuyant ses larmes avec le dos de sa main, son visage brûlant de honte. Les yeux de Michael étaient illisibles, ses sourcils froncés. Puis il a fermé les yeux comme pour échapper à la réalité. Liam, ramène Ashley à la maison, ai-je finalement dit, retrouvant mon sang-froid et brisant le silence. Michael vient de se réveiller. Il a besoin de se reposer. J'ai regardé Liam aider Ashley à sortir de la chambre, son bras enroulé autour de ses épaules tandis qu'Ashley me jetait un dernier regard effrayé avant de disparaître derrière la porte. Debout à la porte, j'ai pris une longue et profonde inspiration comme pour rassembler le dernier brin de sang-froid qu'il me restait. Mes mains agrippaient si fort les 2 téléphones que mes jointures me faisaient mal avant que je ne pousse enfin la porte et n'entre. Plus je m'approchais du lit, plus je voyais clairement l'état misérable de Michael. Son visage enflé, son bras et sa jambe gauche enveloppés dans d'épais bandages blancs striés de taches de sang séché. Sa jambe suspendue par un câble métallique, pendant comme une marionnette cassée. Quand ses yeux ont confirmé que je n'étais pas blessé, le regard de Michael s'est attardé sur mon visage une seconde, puis a lentement glissé vers ma main, tenant les 2 téléphones identiques. Sarah. Ses lèvres pâles se sont écartées avec difficulté, comme si chaque mot devait être arraché d'une gorge desséchée, sa voix rauque et faible, ses yeux montrant une panique indéniable. Je suis désolé. Les sourcils de Michael se sont froncés profondément, un pli se creusant sur son front, son expression changeant sans cesse, ses cils s'abaissant pour cacher le tumulte intérieur. Je savais qu'il débattait de prononcer ou non le mot « divorce », son esprit tourbillonnant de calculs, de la même manière qu'il planifiait des stratégies commerciales. Michael et moi étions pareils sur ce point. Plus la situation était tendue, plus nous semblions calmes en surface. Depuis le moment où j'ai appris qu'il avait repris connaissance jusqu'à la seconde où je suis entré dans cette chambre, à quelques pas seulement, j'avais déjà répété comment affronter cette crise conjugale, mesurant chaque mot, chaque réaction, déterminé à ne pas me laisser submerger par les émotions. Je ne l'ai donc pas interrompu. Je suis simplement resté silencieuse et je me suis approché. Au moment où Michael a levé la tête, les muscles de son cou se sont tendus, ses yeux fixés sur les miens, épuisés mais résolus, et nous avons parlé en même temps, nos voix se mêlant dans l'air lourd. Sarah, Ashley est enceinte de mon enfant. Sa confession rauque est sortie comme un verdict retardé, ses lèvres se pressant fermement après que les mots l'aient quitté. Au même moment, j'ai dit, le docteur a dit que tu pourrais vivre avec des séquelles permanentes. La pièce est tombée dans un silence de mort. Michael fixait fixement sa jambe immobilisée, son regard collé sur les épaisses couches de bandage, la douleur et le tourment scintillant dans ses yeux. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme pour parler, mais aucun mot n'est venu. Et à ce moment-là, au pire moment possible, j'ai soudain réalisé quelque chose que j'avais manqué. Ce n'était pas si compliqué. Michael n'avait jamais aimé les enfants. Il fronçait toujours les sourcils au son des pleurs d'un bébé. Pourtant, la semaine dernière, il avait accepté de regarder une émission de télé-réalité sur la parentalité avec moi. Les enfants de cette émission criaient et couraient sauvagement à travers l'écran. Mais il n'était pas irrité. Il ne s'est pas plaint comme d'habitude. Au lieu de cela, il a regardé avec une fascination silencieuse. Ses yeux se sont illuminés, suivant chaque mouvement de ses enfants. Un léger sourire a courbé ses lèvres,
son regard doux, son visage plus tendre que je ne l'avais jamais vu, comme s'il imaginait quelque chose de lointain. Je l'avais taquiné avec espièglerie. Tu n'as jamais regardé ces émissions avant. Tu as toujours dit que les enfants étaient ennuyeux. Michael m'a jeté un regard rapide, son sourire se raidissant instantanément. Puis il a dit d'un ton désinvolte, tôt ou tard, nous devrons y passer. Sa voix était si basse que j'ai cru avoir mal entendu. Et il ne m'a plus regardé, se retournant vers la télé, les yeux fixes comme s'il était perdu dedans. À ce moment-là, j'ai pensé lui dire de faire un bilan de santé et que peut-être nous aurions enfin un enfant ensemble, mais la vérité était que Michael voulait divorcer et qu'Ashley portait son enfant. J'ai commencé à douter de moi-même. Avais-je confondu l'homme en face de moi avec quelqu'un d'autre? Le même homme qui m'avait protégé dans l'accident, qui avait tourné le volant pour me sauver de la mort, mais qui cachait son sale secret dans un second téléphone rempli de messages aguicheurs et de plans de trahison. L'homme qui donnait calmement son affection à une autre femme et qui pouvait encore dire froidement « Elle attend mon bébé ». Était-ce vraiment Michael Reed? Le mari que j'avais aimé pendant 10 ans. La vibration du téléphone a tranché le silence de mort dans la pièce. Le bourdonnement incessant provenant de la poche de ma veste. J'ai détourné les yeux de Michael, suis sorti dans le couloir comme un automate, et j'ai appuyé sur le bouton de réponse sans même regarder l'écran. Sarah, je devais t'appeler tout de suite avec cette bonne nouvelle. La voix joyeuse de Liam a éclaté à travers le combiné, pleine d'excitation, comme s'il sautillait de joie, un rire bouillonnant sous-jacent. Ashley et moi avons décidé de nous marier la semaine prochaine. Je me suis arrêté net, le souffle coupé, la poitrine douloureusement serrée. Liam est mon demi-frère, mais nous avons toujours été proches. Il me remerciait toujours de lui avoir présenté Ashley à cette fête de famille il y a 6 mois. Ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il parlait d'elle. Il devait donc vraiment l'aimer assez pour qu'après tout ce qui venait de se passer, les larmes et les étreintes, il décide quand même de l'épouser. Liam, toi et Ashley. Je me suis appuyé contre le mur froid de l'hôpital, essayant de dire la cruelle vérité. Mais le téléphone secret de Michael, celui que je tenais toujours dans ma main, a de nouveau vibré, l'écran s'illuminant d'un nouveau message, coupant mes pensées. Michael, je ne peux pas encore être à tes côtés, mais le bébé et moi prions pour que tu te rétablisses vite. L'expéditeur était Ashley, la même Ashley que Liam rêve de faire sa femme. Sa photo de profil, toujours ce selfie familier. Tu es toujours là? Liam semblait impatient, sa voix plus forte maintenant avec un soupir mêlé. J'ai pris une profonde inspiration, l'air de l'hôpital rempli de désinfectants me brûlant le nez, et j'ai dit d'une voix rauque comme du sable broyé, Liam, toi et Ashley ne pouvez pas vous marier. Elle est enceinte de l'enfant de Michael. Silence à l'autre bout du fil. Juste la respiration lourde de Liam et un faible son comme le hurlement du vent. Liam aime Ashley profondément, donc ce coup doit le frapper encore plus durement que moi. J'ai soupiré, essayant de rester calme, adoucissant mon ton. Liam, ça. Laisse-moi d'abord parler à Michael. Mais il m'a coupé avec un cri que je n'avais jamais vu venir, sa voix se brisant. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Ashley ne me trahirait jamais pour ce vieil homme. Liam a toujours été simple mais têtu. Je suis resté patiente et j'ai lu le message d'Ashley à Michael mot pour mot, lentement pour qu'il puisse bien entendre. Mais il n'a rien voulu écouter. Il s'est seulement mis plus en colère, criant dans le téléphone, « Sarah, arrête de mentir. Tu es jalouse d'Ashley, ma fiancée. Je te le dis maintenant, je n'épouserai jamais personne d'autre qu'elle. » Je suis resté sans voix, la gorge sèche, comme si j'avais avalé du sable, essayant de réprimer le raz-de-marée d'émotions qui déferlait en moi, et j'ai finalement appuyé sur le bouton pour raccrocher. Au moment le plus sombre de mon mariage, je me suis retrouvé à remettre en question mon propre amour et mon choix d'amis. Les accusations cruelles de Liam m'ont frappé comme des gifles en plein visage, laissant une chaleur brûlante sur ma peau. 10 ans de mariage, pas d'enfant, c'était une décision mutuelle. Mais Michael était celui qui subissait constamment la pression de sa famille pour avoir un foyer complet. Sa mère pleurait en demandant des petits-enfants, rêvant d'en tenir un dans ses bras. Son père parlait d'un ton déçu à chaque appel mensuel, désapprouvant un homme qui n'avait pas rempli le rôle de mari et de père réussi. Michael portait ce fardeau seul, mettant toujours mes sentiments en premier. Il me serrait par derrière et murmurait « Je vais bien », chaque fois que je lui demandais, mais il n'a jamais su que j'avais déjà arrêté la contraception et que je ne tombais toujours pas enceinte. Il y a 1 an, je suis allé faire un bilan en secret.
Le médecin a dit que tous mes résultats étaient excellents. Madame Reed, votre corps est parfaitement apte à la grossesse, m'a dit le médecin. Je n'ai jamais dit à Michael que mon rapport de santé était impeccable. Je n'ai jamais dit que le médecin m'avait un jour pris à part, d'une voix sérieuse. Amenez votre mari la prochaine fois. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le problème vienne de son côté. En y repensant maintenant, j'ai lentement fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, j'avais les idées parfaitement claires, comme si le brouillard dans mon esprit s'était dissipé, laissant derrière lui une clarté froide et vive. Mes jambes s'étaient engourdies à force de rester debout trop longtemps sur le sol glacial. Et à ce moment-là, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti et l'écran s'est allumé avec le nom, John, assistant, clignotant. Sarah, on l'a eu. La voix de John a explosé à travers le haut-parleur, rempli d'excitation, comme s'il sautait de joie au bureau. L'appel d'offres de Manhattan. On l'a décroché. Ce contrat va sauver toute l'entreprise. C'était le même appel d'offres majeur pour lequel nous nous dépêchions avant l'accident. Après l'accident, quand l'ambulance nous a emmenés à l'hôpital, j'avais appelé John, sans mentionner l'accident, juste en disant rapidement, Michael et moi ne pourrons pas venir. Tu diriges l'équipe. J'avais anticipé ce résultat. La proposition avait été rédigée par moi. Chaque chiffre, chaque ligne de planification disséquée et retravaillée par moi, et j'avais fait des dizaines de répétitions avec l'équipe dans la salle de conférence. J'ai expiré. John a continué à parler, mais il y avait maintenant de l'hésitation dans sa voix. Mais les investisseurs veulent restructurer l'équipe. J'ai essayé d'appeler le PDG Michael, mais pas de réponse. Sarah, qu'en penses-tu? Je comprenais cette hésitation. Notre entreprise venait de revenir du bord du gouffre, mais si nous n'étions pas prudents, nous pourrions perdre le contrôle au profit des investisseurs. C'est bon. Je me suis redressé, le dos se décollant du mur froid. Que tout le monde fête ça ce soir. Je viendrai au bureau demain matin et je mettrai les choses au clair lors de la réunion. John semblait ravi, son rire résonnant à travers l'appel. Je me suis ressaisi, j'ai pris une profonde inspiration et je suis retourné dans la chambre d'hôpital. Les yeux de Michael étaient différents quand je suis entré. Plus d'hésitation ni de panique. Son regard était ferme maintenant, comme quelqu'un qui avait pris sa décision après une guerre intérieure. Il était allongé là, les jambes suspendues, mais ses yeux se sont illuminés. Alors, tu as pris ta décision. J'ai parlé la première, retroussant légèrement les lèvres. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? Le visage de Michael a perdu toute couleur, déjà pâle, maintenant encore plus pâle. Un éclair de honte dans ses yeux avant qu'il ne secoue lentement la tête. Non, Sarah. J'ai bien réfléchi. Je ne veux pas divorcer. Mais le bébé cache les portes, c'est aussi mon enfant. Il s'est redressé avec ses mains, son corps se penchant vers moi avec un effort douloureux. Le drap du lit s'est froissé sous son poids, ses mots clairs mais tremblants. Je sais que tu es en colère, mais je voulais juste une famille parfaite. Mes amis en ligne publient tous des photos de leurs foyers heureux. Je voulais ça aussi. Sa voix s'est éteinte, comme s'il ne pouvait pas croire lui-même ce qu'il disait. Le vent glacial de la nuit a frappé ma peau alors que je sortais en courant de l'hôpital, trébuchant sur le trottoir et m'effondrant sur le pavé froid, ayant de violentes nausées, mon estomac se tordant. Je pouvais encore voir le visage sans honte de Michael quand j'ai fermé la porte de la chambre d'hôpital, le coin de ses lèvres se soulevant en un léger sourire, ses yeux posés doucement sur l'écran de son téléphone, où je savais que le message d'Ashley venait d'apparaître. Je connaissais toutes les petites astuces douces de Michael, les mots tendres qu'il m'avait autrefois adressés. Assise dans le taxi, l'odeur de cuir moisi me frappant le nez, j'ai ouvert le journal d'appel du téléphone secret de Michael, mon doigt glissant sur l'écran froid. En pensant à la grossesse d'Ashley, j'ai ri, un son sec et creux résonnant dans la voiture sombre. Elle s'était fiancée à Liam, avait séduit mon mari, et maintenant utilisait sa grossesse pour me remplacer dans ce mariage. Le monde est immense, plein de gens prêts à vous remplacer. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à qui que ce soit. À partir de maintenant, Sarah Bennett ne vit que pour elle-même. Je ne me souviens pas à quelle heure je suis rentré, juste que tout mon corps était épuisé, comme si chaque goutte de force avait été drainée. Je me suis effondré sur le lit, encore habillé, et je suis tombé dans un sommeil sans rêve. À l'aube, j'étais déjà au bureau, la pâle lumière du matin filtrant à travers les baies vitrées. J'ai rencontré des partenaires avec un sourire professionnel.
J'ai assisté à des réunions toute la journée, mon stylo bougeant sans arrêt sur mon carnet, ma voix calme comme si rien ne s'était passé. En fin d'après-midi, dans une salle de conférence imprégnée de l'odeur de café rassis, j'ai pris la décision finale. Toute l'équipe technique se séparerait et s'associerait avec les investisseurs pour former une nouvelle entreprise. J'investirais 51% du capital, détenant le contrôle absolu. C'est exact. J'ai menti à Michael. Pour moi, c'était une renaissance après le divorce. Une nouvelle Sarah Bennett, debout, prenant le contrôle total de son avenir. Pour lui, c'était le début de la fin. Car la technologie était l'âme de l'entreprise, la lignée des projets que Michael revendiquait autrefois fièrement. En une semaine, le nom de Michael Reed ne serait plus qu'une coquille vide, un PDG dépouillé de sa valeur aux yeux des investisseurs. John, mon assistant, se tenait devant le bureau, les mains jointes, la voix hésitante. Sarah, quelque chose d'aussi important. Ne devrions-nous pas en discuter d'abord avec le PDG Michael? Je l'ai regardé. Il y a quelques années, cette entreprise était dirigée uniquement par Michael. Il était sous tous les projecteurs tandis que moi, après avoir passé du temps dans une grande entreprise pour acquérir de l'expérience, je suis revenu ici en tant que directrice adjointe, élaborant tranquillement les stratégies. Les employés seniors me respectaient. Je le voyais dans les hochements de tête subtils lorsqu'il présentait des plans, mais il soutenait toujours Michael. Il ne savait pas que cette entreprise avait été cofondée par Michael et moi, à 50-50e, avant notre mariage. Notre contrat de mariage stipulait clairement, en cas de divorce, la partie fautive devra compenser la moitié de ses parts pour ne pas nuire à l'entreprise. Michael aurait dû être préparé avant de tromper, avant de cacher ce second téléphone dans la poche de son manteau. Mais il n'était pas du tout préparé. Je l'ai vu clairement dans son hésitation, dans la façon dont ses lèvres restaient fermement pressées, incapable de prononcer les mots « divorce » lorsque je l'ai confronté dans la chambre d'hôpital. Car divorcer signifiait perdre le contrôle. Mais qu'importe? Il voulait utiliser l'entreprise comme levier dans nos négociations de mariage, alors je m'assurais que ce levier s'effondre sous lui. Qu'est-ce que l'avenir de Michael avait à voir avec moi? Une épouse trahie, debout ici avec un cœur brisé mais un esprit plus vif que jamais. Quand ce fut fait, j'ai pris mes clés de voiture et j'ai quitté le bureau. Je suis retourné à l'hôpital, curieuse de voir quel genre de solution mutuelle Michael allait proposer. J'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Une semaine suffirait pour tout terminer. La porte de la chambre d'hôpital était légèrement entr'ouverte. Un rire doux et aigu a retenti comme des carillons. J'ai incliné la tête, les yeux plissés, et j'ai vu deux silhouettes enlacées dans l'obscurité, leurs lèvres scellées dans un baiser langoureux, sa main posée légèrement sur sa poitrine. J'ai reculé, fermant doucement la porte pour eux. En me retournant, je me suis figé. Liam se tenait à proximité, à quelques pas seulement. Son regard vide, me fixant, sans ciller. Les yeux vifs que je connaissais autrefois ressemblaient maintenant à deux trous noirs profonds. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à la porte maintenant fermée, je me suis dirigé vers lui, ma voix baissant de ton. « Pourquoi es-tu ici ?» Liam s'est précipité en avant, éclatant en sanglots, sa voix étranglée comme celle d'un enfant. « Sarah, aide-moi. Dis à Ashley de ne pas être avec Michael, de ne pas me quitter, s'il te plaît. » Sa main a serré mon bras si fort que ça m'a fait mal. « Tu l'aimes à ce point. » J'ai froncé les sourcils, reculant d'un demi-pas, regardant mon petit frère. Il se tenait là, les épaules secouées, les cheveux en désordre, son poignet bandé. Un mélange d'épuisement et de curiosité est monté en moi. Même si elle est enceinte de l'enfant de Michael? La voix de Liam s'est brisée, s'effondrant complètement. J'aime vraiment Ashley. J'ai soupiré, la poitrine lourde. Mais au lieu de donner des conseils inutiles, j'ai choisi de le respecter. Je parlerai à Michael. Je n'ai rien promis, mais je n'allais pas non plus laisser mon frère se noyer dans cette situation. Michael était allongé dans son lit d'hôpital, impuissant, un PDG avec une jambe en traction, dépendant des médicaments, des médecins et de longues siestes pour récupérer. J'avais plus qu'assez de moyens pour m'assurer qu'il ne reçoive aucune nouvelle de l'entreprise pendant une semaine entière. Bientôt, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte et Ashley est sortie, une trace de rouge à lèvres rouges encore au coin de ses lèvres, ses yeux brillants mais provoquants alors qu'il se posait sur moi et Liam. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Que voulez-vous de plus, a-t-elle lancé, levant le menton, les bras croisés, puis a jeté un coup d'œil à Liam,
qui se tenait maladroitement derrière moi. J'ai rompu avec Liam. Si c'est pour ça que vous êtes venu, ne vous donnez pas la peine. Michael m'attend. J'ai haussé les sourcils, un sourire froid se dessinant sur mes lèvres, les mains dans les poches de mon manteau. Michael ne t'a pas dit qu'il pourrait être en fauteuil roulant à vie? Ashley s'est figée, ses bras tombant mollement le long de ses côtés, ses lèvres se serrant comme si elle essayait d'avaler ce que je venais de dire. Laissant Ashley plantée là, j'ai à moitié traîné, à moitié soutenu Liam jusqu'à la voiture, j'ai donné l'adresse au chauffeur, puis j'ai appelé la mère de Michael. Michael a un enfant avec quelqu'un d'autre, mais ne veut pas divorcer. Avez-vous un moyen de le raisonner? Je l'ai dit sans détour. Sa mère est restée silencieuse à l'autre bout du fil, laissant seulement échapper un lourd soupir avant de raccrocher brusquement. J'ai expiré, la poitrine plus légère. Comme ses parents ne m'avaient jamais aimé, je savais que cela serait réglé rapidement. 10 minutes plus tard, je suis retourné à l'hôpital, j'ai poussé la porte de la chambre, et le parfum sucré d'Ashley flottait encore dans l'air comme un rappel moqueur. Pourquoi diable as-tu dit ça à ma mère, a rugi Michael depuis son lit d'hôpital, sa voix résonnant d'irritation. J'ai froncé les sourcils, mon nez se plissant à l'odeur, et je me suis retourné pour partir, me dirigeant vers la porte. Sarah, reviens. Michael a frappé sa main sur le lit, puis a baissé la voix, essayant de paraître doux. Pourquoi lui as-tu dit? Tu sais que je t'aime. Craignant que je ne le croie pas, Michael a immédiatement adopté son mode d'apaisement habituel. Ses yeux brillaient d'une fausse émotion, ses lèvres se retroussant en ce sourire familier, sa main tendue comme pour m'attirer plus près. Il a baissé la voix, feignant l'intimité comme s'il chuchotait un secret. Sarah, tu dois me croire. J'ai toujours voulu passer ma vie avec toi. Il a fait une pause, puis a habilement changé le récit. Je sais qu'Ashley t'a énervé. Considérez-la simplement comme une mère porteuse. Une fois que le bébé sera né, je ne la reverrai plus jamais. D'accord? J'ai aspiré une bouffée d'air froid, l'air me tranchant les poumons comme une lame, et je me suis soudainement retourné contre lui. Je ne pouvais plus attendre une minute de plus, la rage dans ma poitrine s'enflammant comme un feu de forêt. Michael, sais-tu même ce qu'est la honte? Je me suis précipité vers lui, jetant le téléphone secret par terre, son écran s'illuminant avec la photo d'Ashley, une preuve vivante. C'est ça l'amour dont tu parles? Ma voix s'est élevée, tremblante de fureur. Michael Reed, le mari que j'aimais autrefois, l'homme qui avait toujours sa propre logique, qui utilisait des solutions raisonnables pour désamorcer ma colère. La façon dont il négociait les contrats. Il savait que ce qui s'était passé avec Ashley m'avait rendue furieuse. Mais tant que je n'explosais pas, il n'en parlerait jamais. Esquivant toujours avec des sourires et des promesses vides. Sarah, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te le cacher. Mais je n'ai jamais voulu divorcer. Sa voix était douce, ses yeux fixés sur les miens avec supplication. Je ne savais juste pas comment te le faire accepter. Il a continué, baissant la voix. Nous ne sommes plus jeunes. Avoir un enfant, n'est-ce pas une bonne chose? Mes parents sont âgés. Ils rêvent de tenir un petit enfant dans leurs bras. Sarah, nous avons travaillé si dur pour en arriver là. Ne peux-tu pas me pardonner juste cette fois? La voix de Michael tremblait légèrement, son regard sérieux, sa tactique de négociation classique. Fixer un objectif, exposer les avantages et les inconvénients, puis frapper avec l'émotion. Il faisait ça avec les clients. Maintenant, il l'utilisait sur moi. Sans cet enfant, je n'aurais jamais vu qui il était vraiment. Un homme égoïste caché sous une couche d'affection. Michael, félicitations. Tu vas bientôt devenir père. J'ai fait un pas en arrière, la voix froide, les yeux fixés sur lui. Michael a paniqué, se penchant en avant pour m'attraper. Sarah, où vas-tu? Sa voix s'est brisée de terreur. J'ai souri, j'ai reculé d'un autre pas, et j'ai senti la liberté inonder ma poitrine. J'ai parlé à un avocat. Les papiers du divorce te seront bientôt envoyés. Sarah, tu divorces? Oui, je veux divorcer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai reculé encore, la voix inébranlable. Avant de sortir, je me suis retourné et j'ai souri à Michael. Un dernier sourire, fermant la porte sur mes 10 ans d'amour. Les parents de Michael sont arrivés en avion 3 jours plus tard. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais le résultat était clair. Michael m'a appelé et a accepté de signer le divorce.
Le jour où Michael a signé les papiers du divorce était aussi le jour où ma nouvelle entreprise a été officiellement lancée. La lumière du soleil du matin se déversait à travers les grandes fenêtres du bureau, se reflétant sur l'enseigne brillante qui disait « Bennett Venture ». Je me tenais au milieu d'une foule d'employés, coupant le ruban rouge avec un sourire professionnel tandis que les applaudissements remplissaient la pièce. Mais le téléphone dans ma poche vibrait sans arrêt, comme une abeille folle. Tout venait de Michael, une série d'appels manqués clignotant sur l'écran. J'étais trop occupé par les réunions et les fêtes de célébration. J'ai donc envoyé le secrétaire John et notre avocat à l'hôpital à ma place. Quand j'ai pris l'équipe technique de l'ancienne entreprise, j'ai aussi pris John, car le talent ne doit pas être laissé pour compte. Il avait prouvé sa valeur par des rapports détaillés et une gestion de crise fluide. Tout était légal, chaque étape suivie. Michael était furieux quand il l'a vu, mais il n'a rien pu dire. John m'a dit, honnêtement, je pensais avoir été plus que juste. J'ai laissé l'entreprise à Michael, j'ai revendu mes parts, j'ai pris notre argent commun et je n'ai réclamé qu'une propriété vacante. Je n'ai pas demandé de compensation. Le jour de l'audience au tribunal, Ashley poussait le fauteuil roulant de Michael, les roues grinçant sur le sol carrelé, son ventre de femme enceinte évident sous une robe ample. Elle m'a regardé sans hostilité. Nos regards se sont croisés, et elle a fait un signe de tête en guise de reconnaissance. J'ai souri en retour, jetant un coup d'œil à Michael, qui avait pris du poids pendant sa convalescence, mais son visage était sombre, ses yeux évitant les miens. Je savais pourquoi. Au cours du mois passé, Michael avait tenté de reprendre le contrôle de l'entreprise. Mais chaque jour, il recevait une pile de lettres de démission. Les ingénieurs qualifiés, les vrais talents, je les avais déjà recrutés, laissant le bâtiment de bureau de 3 étages de Michael résonner de vide. Moins de 10 personnes restaient. Chaque pas sonnant douloureusement seul. Une semaine plus tard, Ashley a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux. Une photo d'une bague en diamant étincelante avec un certificat de mariage en dessous portant les noms de Michael Reed et Ashley Brooks. Mon doigt a glissé sur l'écran. J'ai appuyé une fois sur « J'aime », puis je les ai bloqués tous les deux. Mon entreprise était inondée de commandes, les téléphones sonnant sans arrêt avec les appels des partenaires, mon bureau enseveli sous la paperasse et les emails. J'étais débordé par la croissance de l'entreprise. Longue réunion, voyage d'affaires précipité. Je n'avais ni le temps ni l'envie de me soucier de ces deux-là. Ils sont devenus un souvenir qui s'estompe. Un mois plus tard, Michael, toujours en fauteuil roulant, et Ashley ont descendu l'allée. Elle, dans une robe de mariée blanche éclatante, le ventre haut et rond, le poussant sur un chemin de pétales de rose rouge foncé. La musique du violon résonnait à l'intérieur d'une vieille cathédrale. Mais en plein milieu de la cérémonie, alors que les mariés échangeaient leurs alliances, le chaos a éclaté. Liam s'est présenté à l'improviste. D'une manière ou d'une autre, au lieu des photos romantiques du couple diffusées sur le grand écran, un diaporama d'Ashley avec d'autres hommes est apparu. Des images claires, la montrant enlaçant quelqu'un dans un bar sombre, embrassant passionnément à la porte d'une chambre d'hôtel, et même quelques clichés audacieux exposant de la peau nue. Liam est monté sur scène, la voix ferme. Elle était sur le point de m'épouser, mais elle couchait avec d'autres hommes. Elle est tombée enceinte sans même savoir qui est le père. Alors, elle a piégé un riche idiot, le mari de ma sœur. Il a pointé directement Michael dans son fauteuil roulant, dont le visage est devenu d'une pâleur fantomatique. C'est exact. Toi, Michael Reed, le mari de ma sœur. Tu l'as trahi, mais il s'avère que tu t'es fait avoir aussi. Élevant l'enfant d'un autre. Les invités ont halté, les chaises raclant bruyamment le sol. Michael s'est jeté en avant, essayant d'éteindre l'écran, oubliant qu'il était en fauteuil roulant. Son corps s'est effondré au sol, gémissant de douleur, criant « Sécurité !». Sa voix s'est brisée, son visage tordu de douleur et d'humiliation. La mère de Michael s'est couvert le visage, tremblante. Le visage de son père s'est assombri, les sourcils froncés de fureur. Et Ashley. Elle s'était déjà enfuie dès l'apparition de la première photo. Avant que la sécurité ne puisse arriver, Liam a filé hors de la salle, ses pas martelant le sol, criant une dernière phrase qui a résonné dans l'espace. « Michael, je vous souhaite à tous les deux un amour éternel. » Bien que je me demande, de qui est vraiment ce bébé? Le secrétaire John a tout enregistré et m'a envoyé la vidéo. Je l'ai regardée encore et encore sur mon écran, et ce qui m'a le plus surprise, c'est Liam, le même garçon qui aimait autrefois aveuglément, choisissant une vengeance si nette et impitoyable,
laissant un chaos total derrière lui pour ceux qui nous ont trahis. Après le chaos au mariage, Michael a fait faire un test de paternité à Ashley. Les résultats sont revenus quelques jours plus tard. Il n'était pas le père. Ashley, avec son ventre qui grossissait de jour en jour, a disparu de sa vie après cela, laissant derrière elle un espace froid et vide. Et Michael, l'homme qui se vantait autrefois de ses plans rationnels, n'était plus que l'ombre de lui-même, poussant son fauteuil roulant dans les couloirs vides d'une entreprise qui ne résonnait plus de vie. Quant à moi, Sarah Bennett, je suis maintenant la PDG de Bennett Venture. Debout au dernier étage d'un bureau qui surplombe la ville animée, mon bureau rempli de contrats et d'idées neuves. Je ne porte plus le poids du passé. Il s'est estompé comme la brume du matin, laissant derrière lui un vaste espace de liberté. Chaque matin, je me réveille dans une nouvelle maison, la même maison que j'ai autrefois laissée vide, maintenant remplie de livres et de verdure. Je me prépare une tasse de café fumant, respirant l'air frais du matin depuis le balcon. L'entreprise est florissante. L'équipe est remplie de rire et d'énergie pendant les réunions. Et moi, avec un léger sourire sur le visage, je les dirige à travers de grands projets, plus hantés par la trahison ou la douleur. Un nouveau départ où les blessures guérissent lentement, où j'ai appris à voler sans avoir besoin que quelqu'un me soutienne. Et au cours de ce voyage, j'ai réalisé que parfois, lâcher prise n'est pas une perte. C'est se retrouver soi-même dans la douce paix de se réveiller seul le matin, souriant au visage dans le miroir qui, enfin, ressemble à un foyer.